Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Vous qui assistez à cette émission Foi en Action, que la lumière de Dieu soit dans votre vie. Et nous avons ici, dans le psaume 27, la Bible dit comme ça. David, il a dit en réalité, l'Éternel est ma lumière et mon salut. David considérait que Dieu était sa lumière. Combien sont les personnes qui marchent dans les ténèbres? Combien sont les personnes qui n'arrivent pas à voir la solution à ces problèmes? Combien sont les personnes qui, elles cherchent et ne trouvent pas? Mais David considérait que Dieu était sa lumière. Il dit encore, de qui aurais-je crainte? Il continue en disant, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Il y a des gens qui vivent dans la peur. Elle a peur d'être trahie, elle a peur d'avoir un malheur dans sa vie, elle a peur de toutes sortes de problèmes qui essayent de venir contre elle, elle a peur d'être licenciée, elle a peur qu'un jour quelqu'un l'abandonne. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Mais David, encore une fois, il a dit, de qui aurais-je peur? Ça veut dire, si Dieu, il est le Dieu qui me soutient, qui m'accorde force, alors je marcherai sans crainte. Il continue en disant, quand les méchants, il était conscient qu'il y avait des méchants, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Vous vous rappelez l'histoire de David et Goliath, que Goliath, lorsqu'il a vu David, il a méprisé David, il n'a pas considéré David, et il a dit à David, je mangerai ta chair, ou je donnerai plutôt ta chair aux bêtes sauvages. Alors David, il a dit ici, lorsque le méchant s'avance contre moi, et nous ne pouvons pas nier que les méchants n'existent pas. Oui, existent. Nous ne pouvons pas ici fermer les yeux en disant que les problèmes et que le mal n'existent pas. Ce n'est pas que la personne va exalter, va élever le mal. Non, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas nier qu'il y a des problèmes spirituels. Peut-être vous me regardez et vous êtes victime de la méchanceté. Les méchants sont venus s'avancer contre vous. Et ces méchants, je ne vais pas dire qu'il a dévoré votre chair, mais en contrepartie, ils sont en train de ravager votre vie. Méchanceté dans votre couple, méchanceté dans votre travail, méchanceté dans vos affaires, méchanceté dans votre vie spirituelle. Vous êtes une personne qui vous dit, je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit, mais je vois qu'il y a les méchants. Et lorsque je parle méchant, je ne suis pas en train de parler d'une personne physique. Je suis en train de parler de toutes sortes de mal qui peut exister. C'est vrai que le mal, il va s'en servir de quelqu'un physique pour pouvoir agir et faire ce qu'il doit faire. Mais David, il avait sa confiance en Dieu. David considérait que Dieu était sa lumière. David considérait que Dieu était le soutien de sa vie. David considérait que Dieu était son bouclier. Et même si les méchants s'avançaient contre lui, il était rempli de certitude que Dieu allait lui délivrer de toutes sortes de méchanceté. Je ne sais pas, mon ami, ce qui se passe avec vous. Je ne sais pas comment va votre vie, comment va votre situation. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous nous accompagnez, Marie Galante, la désirade, ici en Guadeloupe. Je ne sais pas où arrive maintenant notre image, notre voix. Je sais d'une chose.
Si vous, vous êtes victime d'une méchanceté, la méchanceté a détruit votre couple, la méchanceté a détruit votre famille, la méchanceté vous fait aujourd'hui, excusez-moi de parler ainsi, la méchanceté aujourd'hui vous fait une personne dépendante des autres. Vous mangez toujours à la main de quelqu'un. Vous êtes une personne qui, c'est comme si quelqu'un vous a poussé par méchanceté dans un sable mouvant. Et vous essayez de vous en sortir. Vous faites beaucoup d'efforts pour payer vos dettes. Vous faites beaucoup d'efforts pour honorer vos obrigations. Mais malgré ces efforts, vous êtes toujours dans ce sable mouvant. On dirait que la méchanceté vous a attaché. On dirait que la méchanceté vous a paralysé, a stagné votre vie. Mais il y a un Dieu, le Dieu que je suis en train de lire ici, l'histoire de David, il est capable de bénir votre vie. Et lorsque la vie de la personne est basée sur la parole du Seigneur, peu importe la méchanceté, d'où elle est venue, comment elle est arrivée, le plus important, qu'elle peut sortir et que Dieu est capable de vous délivrer. Aujourd'hui, vendredi, je voulais ici inviter à toutes les personnes qui m'accompagnent. Vous nous accompagnez toujours, nos émissions, vous nous suivez toujours, mais vous dites comme ça, est-ce que ce que ce pasteur parle, c'est vraiment vrai? Ou peut-être c'est faux. Vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux si vous ne prenez pas la décision de venir aujourd'hui, ici, au Centre d'accueil universel, et participer à cette grande prière de délivrance spirituelle. Vous pouvez chercher l'un de nous, les pasteurs, soit avant les réunions ou après toutes les réunions qui sont faites, 7 heures du matin, 10 heures, 15 heures ou à 19 heures. Nous serons prêts à vous recevoir et aussi à vous aider. Si la méchanceté est rentrée dans votre vie, il y a un Dieu, il y a un Seigneur qui est capable de vous délivrer de cette situation. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous pouvez alors chercher le centre d'accueil universel plus proche de chez vous et vous êtes notre invité tout spécial. Je vous demande de préparer déjà un verre d'eau, une bouteille d'eau. Allez vite fait dans la cuisine, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Et d'ici à quelques instants, nous allons clamer au Seigneur en faveur de vous. Dieu ira à votre rencontre. E se par hasard cette méchanceté, jusqu'à présent, elle est en train de détruire, elle est en train de ronger votre vie, alors sachez que Dieu, il ira à votre rencontre et il va vous délivrer de toutes sortes de mal. Vous savez qu'il y a des personnes, du point de vue physique, qui elle est méchante. Elle est méchante, les gens disent, sa nature, c'est une nature méchante. Il y a des gens,
en réalité, qu'elle a le plaisir, elle sent le plaisir en voir d'autres personnes souffrir. Une méchanceté, gratuite parfois. Mais ces personnes aussi ont besoin de prière, ont besoin aussi d'aide. Mais il y a des personnes qui, sans rien faire, à qui que ce soit, elle a été victime de ce mal, comme nous avons vous parlé tout à l'heure, qui s'appelle méchanceté. La méchanceté fait la personne qui est de l'autre côté et qui essaie de jeter ce mal, essaie de souhaiter à quelqu'un de perdre son travail, perdre son magasin, ses clients. À quoi sert la personne de voir son collègue fermer son magasin, son salon de coiffure, et que cet emplacement va rester vide, sans que qui que ce soit vienne louer? À quoi sert la personne de souhaiter qu'un collègue soit licencié? À quoi sert cela? Ne sert à rien. À quoi sert à quelqu'un souhaiter que d'autres personnes tombent malades? Non, cela ne sert à rien. Mais malheureusement, la méchanceté est comme une parole négative qui sort de la bouche de quelqu'un, ou la personne pense en réalité en faveur de quelqu'un d'autre d'une façon méchante, d'une façon négative. Mais Dieu, il a dit comme ça: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En d'autres mots, venez à moi, vous tous qui avez été victimes d'une méchanceté, d'un problème, d'un malheur, de la jalousie, ou peu importe. Dieu nous appelle à venir vers lui. Et il nous a donné la garantie qu'il va enlever ce fardeau et qu'il bénira notre vie et qu'il transformera notre situation. Aujourd'hui, toute la journée, ici au centre d'accueil universel, nous allons faire les murailles par la foi tombée, mais nous allons faire aussi, à travers la prière forte de délivrance, cet esprit de méchanceté être déraciné, déchouqué, enlevé à jamais. Préparez une bouteille d'eau, un verre d'eau. D'ici à quelques instants, nous allons clamer au Seigneur en faveur de vous qui m'accompagnez de votre maison, de l'hôpital, de votre travail. Vous qui suivez cette émission, foi en action. Dieu, il va vous visiter, il va bénir votre vie. Nous allons suivre maintenant un témoignage. Un témoignage. Vous savez, les témoignages, ils parlent plus que 1000 paroles. Suivez attentivement ces témoignages et nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Cynthia et en fait, avant, j'étais quelqu'un de très timide, dépressive. Je ne dormais pas le soir. Je suis restée, je dirais, des mois et des mois. Je ne dormais pas. Je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais pas bien dans ma peau. Je ne m'aimais pas en fait. Et tout ça a débuté dans ma jeunesse. Parce que, bon, voilà, j'ai été rejetée, j'ai été méprisée, j'ai subi certaines choses qui ont fait que, voilà, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Quand j'étais à l'extérieur avec les autres, on me voyait souriante et tout, mais arrivé au moment où j'étais seule, ben, il n'y avait plus de Cynthia, j'étais renfermée, je pleurais. En fait, ma vie n'avait aucun sens. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée au centre d'accueil, sachant que j'étais déjà venue à plusieurs reprises, mais pour moi, c'était pas nécessaire, je n'en avais pas besoin, puisque je pouvais encore tenir ma vie, je pouvais encore la mener comme je voulais. Donc, j'ai fait ma vie. Et arrivé un moment où vraiment j'étais dans le gouffre, il n'y avait plus de porte de sortie, j'avais plus personne autour de moi, ben voilà, je suis revenue au centre d'accueil. Même étant revenue, je me suis retrouvée à faire des chaînes de prière, mais pour ma famille, pour mon fils, mes enfants, mais je n'avais pas cette maturité de penser à moi parce que je m'étais toujours mise
en dernière position. Je dirais que j'étais la dernière roue du carrosse. Un jour, lors d'une réunion, il y a une parole qui m'a touchée. Et c'est à partir de là que j'ai compris effectivement, avant de penser à toute autre personne, que je devais penser à moi. Donc j'ai commencé à faire les choses pour moi. Et effectivement, j'entendais beaucoup parler du Saint-Esprit, on faisait la recherche du Saint-Esprit. Donc moi, je recherchais aussi le Saint-Esprit, mais sans connaître, sans savoir qui était le Saint-Esprit. Donc je cherchais, mais en fait, je n'avais pas de résultat parce que je ne savais même pas pourquoi je cherchais. Et en fait, il est arrivé une campagne où je me suis dit, ben non, il faut que je puisse faire les choses. Et j'ai commencé à faire les choses, mais là, j'ai fait une prière sincère à Dieu parce que j'étais fatiguée. J'avais déjà fait des campagnes, des jeunes de Daniel auparavant et je n'avais pas de résultat. Je faisais pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, mais je n'avais aucun résultat. Donc là, il arrive un jour où j'ai fait une prière sincère à Dieu. J'ai reconnu que je ne connaissais pas Dieu, que je ne savais même pas pourquoi j'avais besoin du Saint-Esprit. Et c'est de là que les choses ont débuté. Quand finalement j'ai compris, j'ai fait cette prière à Dieu, mais j'ai compris en fait que le Saint-Esprit, c'était la clé en fait. C'est ce qui me manquait pour être heureuse, pour avoir la joie, pour apprendre à être moi, pour vivre sans dépendre de quiconque, sans attendre de l'amour de quiconque. Dieu m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses en moi qu'il fallait vraiment éjecter. Je dis éjecter, je parle du pardon, parce que pour moi, je croyais que je pardonnais, mais en fait, non. J'avais le non-pardon en moi, je tolérais les gens autour de moi, mais je ne pardonnais pas. Et là, ça a été une des démarches que j'ai dû faire pour vraiment, me vider, être propre pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. J'avais beaucoup aussi l'anxiété, parce que je cherchais, mais je m'attendais à recevoir quelque chose. Donc ça aussi, ça m'empêchait de recevoir. Donc j'ai dû faire ce travail-là, mon caractère aussi. J'ai dû travailler sur moi. Toutes les choses que Dieu m'a montrées après cette prière sincère, tout ce qu'il m'a montré, je me suis lancée sans rien attendre en retour. Et c'est en faisant les choses autrement qu'aux précédentes fois que, éventuellement, le jour J, le jour où il fallait, Dieu m'a baptisé de son esprit. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement. Donc, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à voir ma famille autrement. J'ai eu cette joie, cette paix, cette tranquillité, parce que c'est vrai, à ce moment, j'étais une hyper stressée. Peu importe le problème qu'il pouvait y avoir, j'allais partir dans tous les sens. Mais maintenant, non. Je sais me poser, me confier en Dieu, analyser les choses, prendre les choses d'une autre manière. Le Saint-Esprit a fait un changement d'identité. C'est plus la même Cynthia. Je peux dire maintenant que je suis heureuse. Je ne vais pas dire que je n'ai pas pleuré, je ne pleure pas, mais pleurer pour n'importe quoi, ou pleurer pour ne même pas savoir pourquoi je pleure, ça je ne connais plus. Je dors très bien. Et je ne m'arrache plus les cheveux. Je suis bien, tranquille dans ma peau, dans ma tête. Avec ma famille, ça a carrément changé, parce que c'est vrai que j'étais un désastre. Je faisais des choses pas possibles, mais maintenant il y a l'amour, il y a la paix, on se parle bien, on échange, on a la joie d'être ensemble. Niveau vie professionnelle, avant j'avais pas d'objectif en fait. Je faisais les choses juste pour faire les choses, ou alors je me laissais aller à tout et n'importe quoi. Mais maintenant j'ai décidé, j'ai appris à choisir quelque chose pour ma vie et avancer. Donc c'est tout ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir, et je continue d'évoluer. Je n'ai pas peur de faire les choses, j'avance. Moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est vrai qu'on est sur Terre. On a besoin de travailler, il faut boire, il faut manger, et on a besoin que la famille soit unie, on a besoin de toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qu'on a qui est très important et qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup, c'est notre âme. Et là, avec le Saint-Esprit, c'est la manière d'en prendre soin,
jusqu'au moment où on ne sera plus de ce monde. Et c'est ce que j'aurais aimé vraiment que les autres puissent comprendre, conseiller quelqu'un à ce niveau, oui, il faut lutter pour les choses de la vie, mais surtout lutter pour son âme, lutter pour avoir le Saint-Esprit. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Vous avez déjà préparé votre bouteille d'eau, votre verre d'eau? Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père. De la même façon, Seigneur, que la vie de Madame Cynthia a été transformée, il y a tant de Madame Cynthia, Seigneur, qui nous accompagnent en ce moment. Et je ne parle pas, Madame Cynthia, par le nom et le prénom, mais je parle par la souffrance qu'elle endurait dans le passé. Il y a tant de personnes qui ne supportent plus, Seigneur, de continuer malades, malheureux, avec un mal-être à son intérieur. Combien de personnes ont déjà tenté le suicide? Combien de personnes, Seigneur, ont déjà, Seigneur, décidé de tout abandonner parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir de son problème et de sa situation. Mais il y a un Dieu, Seigneur, le Dieu qui a été avec David. Il est ici en cet instant. Le Dieu qui a délivré David de toutes sortes de méchanceté. Il est capable aussi de délivrer cette personne qui a la foi, qui nous accompagne, qui sait que seulement toi, tu es capable de changer sa situation. Alors, Seigneur, s'il y a des personnes qui nous acompanhent, qui sont malades, qui font des cauchemars, mon Seigneur, qui ont un problème spirituel, un problème de chômage aussi, blocage, la vie ne marche pas, rien ne va. Alors, Seigneur, visite ces personnes et relève cette personne en ce moment, qu'elle soit libre, qu'elle soit guérie, qu'elle soit bénie, que l'impossible devienne possible. Mon Dieu, que la lumière du Seigneur puisse briller dans sa vie, en faisant, Seigneur, que la vie de ces celles, Seigneur, qui sont connectés avec nous, soit une vie de lumière, une vie de bénédiction. Je consacre, je bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et lorsque cette personne va boire un peu de cette eau, agis à son intérieur, agis où la main de l'homme ne peut pas agir, réalise ce que la main physique ne peut pas réaliser, car ainsi nous croyons et nous déterminons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amém e graças a Dieu. Amém. E ce dimanche, nous vous invitons à toutes les personnes à participer, soit à 7 heures du matin ou à 9h30 du matin, de la grande réunion
je peux même appeler la réunion de la valeur, parce que vous avez une valeur inestimable. Vous avez une valeur qui, aux yeux de Dieu, est si énorme, est si grande, est si précieuse. Nous vous invitons. Si quelqu'un vous a rejeté, Dieu il va vous accueillir, il va changer votre vie. Je vous souhaite une bonne journée. Dieu vous bénisse. Nous vous attendons aujourd'hui la prière forte de délivrance, sinon dimanche, cette réunion qui marquera votre vie. Et sachez, madame, messieurs, vous avez une grande valeur devant le Seigneur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous.